les 3 erreurs qui ruinent ta progression et comment les éviter. Tu t'entraînes régulièrement, tu donnes tout, mais malgré ça, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pire encore, tu stagnes, tu te fatigues plus vite et tu n'as pas le niveau que tu voudrais. Bonne nouvelle, tu n'es pas le problème, mais il y a de grandes chances que tu fasses ces 3 erreurs fatales qui ruinent la progression de 80% des sportifs sans même t'en rendre compte. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner des solutions simples et efficaces pour éviter ces pièges et atteindre un tout autre niveau. Tu es prêt? Let's go! Avant de commencer, pense à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Et si tu te reconnais dans l'histoire de Max, lâche un like et dis-moi en commentaire où est-ce que tu bloques le plus. Erreur numéro 1, tu t'entraînes dur mais pas intelligemment. Laisse-moi te raconter l'histoire de Max. J'ai un ami, il s'appelle Max et il était persuadé que pour progresser, il fallait juste en faire toujours plus. Il passait jusqu'à 6 jours sur 7 à la salle, il faisait des entraînements lourds, il repoussait ses limites à chaque séance. Mais au final, aucune progression visible. Le problème, c'est que Max a fait machinalement ces 3 erreurs. Trop d'entraînement sans récupération, ce qui amène à de la fatigue chronique et de la stagnation. Des séances mal équilibrées, donc un déséquilibre musculaire et il est même allé jusqu'à des blessures. Aucune progression mesurable, le physique ne change pas malgré les efforts et donc ça va jusqu'à la perte de motivation et le manque d'envie d'aller à la salle. Applique ces 3 règles. La règle du 80-20, tu connais notre ami Pareto et oui, il s'applique aussi dans notre cas. 80% des résultats viennent de seulement 20% des exercices bien choisis. Je sais que sur les réseaux, tu vois des mecs taillés en V avec des séances à vendre de la glace à des esquimaux, mais si comme moi, tu as un travail à 100%, une vie de famille et que tu veux progresser sans y passer des heures, focus sur les mouvements polyarticulaires. Le squat, le deadlift, les tractions, les pompes, tous ces exercices sont des exercices parfaits et tu verras déjà des progrès rapidement. Applique un programme structuré. Je sais que c'est chiant et que tu préfères aller vite t'entraîner, mais ici, on veut progresser. Alors alterne force, explosivité, endurance et récupération. Si tu veux un plan précis, mets-moi en commentaire et je te ferai une vidéo dessus. Mesure tes performances. Revenons-en à notre ami Max. Après sa stagnation, il a commencé à noter ses charges, ses temps de récup et ses sensations dans une appli. Après 3 semaines seulement, il voyait déjà une différence énorme. C'est frustrant en plus quand tu fais des années de musculation auparavant. Tu veux savoir, Max, c'était moi. Et maintenant, je vais te partager la solution que j'ai mis en place pour booster ma progression et qui a tout changé. Allez, j'ai un petit challenge pour toi. Prends ton carnet ou ton appli d'entraînement et analyse tes 3 dernières séances. Étaient-elles optimisées ou juste des entraînements choisis au hasard? Pour ma part, j'utilise l'application Heavy. C'est une application gratuite qui permet de stocker jusqu'à 3 entraînements et avoir tes progressions sur la durée. Erreur numéro 2, tu sous-estimes la récupération et la préparation mentale. Les problèmes principaux, moins de 7 heures de sommeil égale baisse des performances jusqu'à 30%. Pas assez de repos musculaire t'amène à une accumulation des fatigues et un risque de blessure. Quand tu es sportif, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Et enfin, mental négligé, manque de concentration, d'endurance psychologique et de motivation. L'histoire du champion. Tu connais LeBron James? Ce mec dépense jusqu'à 1,5 million de dollars par an pour optimiser sa récupération. Cryothérapie, nutrition, sommeil, récupération active. Pourquoi, tu me diras? Parce qu'il sait que c'est là que se joue la vraie progression. Alors, c'est quoi la solution?
Dors minimum 7 heures à 9 heures par nuit. La privation de sommeil réduit ta force et ton endurance de 20%. Récupération active, ajoute du yoga, de la mobilité, de la marche, du stretching pour éviter de la surcharge musculaire. Et du mindset, visualisation, respiration, méditation ou au minimum te former et réfléchir à tes entraînements. Regarde, les champions ils utilisent tous ces techniques et c'est pas pour rien. Petit défi, cette semaine, dors 30 minutes de plus chaque nuit et dis-moi en commentaire si tu ressens une différence sur tes performances. Et enfin, l'erreur numéro 3, tu ne t'entraînes pas spécifiquement pour ton objectif. On connaît tous un mec qui voulait tout mais qui n'avait rien. J'ai parlé la semaine passée à un pratiquant de ma salle et il voulait courir un marathon et soulever 200 kg au deadlift. Il mélangeait endurance, longue durée et force maximale et il me faisait des grandes théories sur comment faire, quels sont les exercices à optimiser. Tu veux savoir la meilleure? Il n'était ni bon en course, ni bon en force car son entraînement n'était pas du tout adapté à une progression. Alors fais attention et ne t'éparpille surtout pas. Attention, on pourrait croire que je suis contre être bon dans tous les domaines. Je ne veux pas dire que l'on ne peut pas être bon partout, mais le problème c'est que un plan d'entraînement générique n'amène pas des adaptations spécifiques. Focus à chaque cycle une amélioration, cycle 1 force, cycle 2 endurance, cycle 3 explosivité et tu laisses un léger volume de maintien pour les autres aspects. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Le manque d'entraînement ciblé. Impossible de performer en conditions réelles si tes entraînements sont génériques. Ou pire, ils sont identiques toute l'année. Pour une Spartan par exemple, évalue les obstacles à travailler et focus sur tes points faibles. Faire du cardio ou de la force, mais pas les deux. Une Spartan Race, c'est un mix parfait entre force, explosivité et endurance. Tu as deux solutions, focus sur tes points forts et limite la casse sur tes points faibles, ou améliore tes points faibles pour lisser ta progression. Qu'est-ce qu'il faut faire au final? Ça dépendra du temps que tu as à disposition et de ton niveau médian sur les obstacles. Travaille des mouvements fonctionnels. Le sprint, les tractions, les burpees, le monté de corde ou même le monkey bar. Si cet exercice t'intéresse, va voir ma vidéo sur le sujet juste ici. Simule les conditions de course et entraîne-toi sur du terrain varié avec des obstacles et des efforts combinés. Rien de mieux que de t'entraîner et progresser sur le terrain. Petit défi, ajoute ces 3 exercices spécifiques cette semaine. Les tractions strictes pour la force, le sprint en côte pour la puissance et la course en sac ou gilet lesté pour l'endurance. Si tu n'as pas de sac lesté, débrouille-toi, prends des packs d'eau s'il le faut, il n'y a pas d'excuse. Dis-moi en commentaire quel exercice te semble le plus difficile et pourquoi. En résumé, les 3 erreurs à éviter: t'entraîner dur mais sans plan précis, priorise les exercices efficaces et mesure ta progression. Erreur numéro 2, négliger la récupération et le mental. Optimise ton sommeil et booste ta résistance mentale. Et enfin, erreur numéro 3, ne pas adapter ton entraînement. Spécifie tes séances selon tes performances cibles. Maintenant, passe à l'action. Corrige ces erreurs dès aujourd'hui, teste les défis que je t'ai proposés et mets-moi en commentaire ton plus gros challenge actuel. Je te répondrai et t'aide à progresser. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un like et partage-le avec tes potes ou ta famille s'ils veulent aussi progresser. Abonne-toi maintenant et active la cloche des notifications car les prochaines vidéos, je vais te montrer comment booster ta puissance, ton explosivité, ton endurance et on devient les vrais Spartiates ensemble comme jamais. Allez,